Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur AB Moteur pour suivre ce résumé de la 13e course de la saison NASCAR Craftsman Truck Series. Nous sommes au Kentucky où on a lâché les chevaux cette semaine pour retrouver les chevaux vapeur par contre de cette série des pick-up NASCAR. Un point au classement général avec toujours un Todd Bodine, large avance pour lui au classement sur le deuxième David Rottiman, 143 points d'avance sur Johnny Benson. Ted Musgrave et Rick Crawford complètent le top 5, sachant que Ted Musgrave est le champion en titre de cette série. On va courir ce soir en nocturne avec des jolies lumières et un joli coucher de soleil, et on va s'apercevoir que cette semaine, belle et bonne nouvelle, et surtout gros coup de tonnerre. Marcos Ambrose a réussi à décrocher la pole position après sa belle prestation la semaine dernière. Marcos Ambrose se retrouve encore aux avant-postes, cette fois-ci pour le départ de la course. Allez, les mots magiques dans un instant, les pick-up. On behalf of all of us at Built Ford Tough Trucks, drivers, start your engines. Merci monsieur. La semaine dernière, on reste sur une très belle victoire de Terry Cook qui a enfin mis fin à une très longue série sans victoire. Cela faisait plus de 90 courses qu'il n'avait pas gagné. Et Terry Cook a réussi à enfin récupérer le drapeau damier. Aujourd'hui, 36 pick-up seront au départ. On fera donc 150 tours, soit 225 miles. On devrait s'arrêter tous les 60-70 tours. Et bien sûr, à l'inverse de ce que l'on connaît en NASCAR Next Level Cup, les gains sont beaucoup moins forts, mais toujours aussi intéressants pour les pilotes présents. Voici donc ce pilote Marcos Ambrose. C'est un pilote australien. Jamais un pilote australien n'avait fini aussi bien d'une course. La semaine dernière, il a fini 3e. C'était aussi sa meilleure prestation, et en tant que rookie et en tant qu'étranger. Et cette semaine, il décroche la pole position. Bravo donc à Marcos Ambrose qui démarrera aux côtés de David Rottiman. Kerry Earnhardt et Michel Jourdain Jr. aussi ont fait une belle prestation. Il n'y a pas moins de 3 rookies aux 4 premières places. Et je dirais même mieux, il n'y a pas moins de 4 rookies aux 6 premières places, puisque derrière on retrouve Eric Darnell 6e, juste derrière David Ragan. Johnny Benson, l'un des victorieux de cette saison, est là aussi dans le top 10, de même que Todd Bodine qui partira de la 9e place. On retrouve Mike Skinner, Ted Musgrave 11e et 12e position. On retrouve aussi des pilotes un petit peu plus en indélicatesse. Avec les qualifications, on parle bien sûr de Terry Cook qui a démarré aujourd'hui de la 31e place, donc dernier vainqueur en date, mais pas vraiment fort au niveau des qualifs cette semaine au Kentucky. Terry Cook, 36 trucks au départ, dont celui de Justin Allgaier qui démarra dernier. Boston Reed a eu besoin d'une place provisionnelle, et puis Erin Crocker est au départ aujourd'hui de la 34e place. Robert Richardson et Todd Schaffer n'ont pas réussi à intégrer les 36 places au temps. Voilà donc pour un petit peu l'analyse de cette course, de cette grille de départ. Ambrose est le 7e poleman différent cette saison de NASCAR Truck Series, et c'est bien sûr la première pole position pour les Wood Brothers JTG Racing Team de cette voiture numéro 20 de Marcos Ambrose. C'est vrai qu'on a rarement vu des pilotes étrangers gagner des pole positions dans cette série NASCAR. Alors que l'on fait le point sur ceux qui démarreront du fond de grille parce qu'ils ont été obligés et contraints de changer les équipements. On parle de Terry Cook et de Craig Kinser. Et on le disait, Ambrose est le premier pilote étranger à gagner une pole position depuis le 26 juin 1999, lorsque Ron Fellows, en tant que Canadien, avait gagné la pole position à Watkins Glen. Et c'est la première fois depuis 2004, depuis David Rottiman, qu'un rookie gagne la pole position. Allez, merci mademoiselle. Attention à ne pas vous faire mal. Ah, c'est monsieur, pardon. C'est parti pour cette course de Kentucky, 13e course de la saison. On fera un point bien sûr au classement général tout à l'heure, parce que nous sommes pratiquement à la mi-saison et donc forcément il faut faire le rapport des forces. C'est parti pour Marcos Ambrose qui a bien accéléré et qui va mener certainement ce premier tour.
Allez, c'est parti, Ambrose, donc qui a réussi à conserver la première place. Et c'est Kerry Earnhardt qui a pris un très bon départ et qui a réussi à récupérer la seconde place. Bon départ pour les voitures en tête. On peut voir un Todd Bodine ici à la lutte. Attention à Todd Bodine qui va être attaqué à l'extérieur peut-être par Brandon Gogan qui prend aujourd'hui son centième départ. Oh là là, on a un souci avec Wayne Edwards de la voiture derrière, la voiture numéro 07. Que s'est-il passé pour cette voiture? Eh oui, il y a Craig Kinser qui était juste devant la voiture 46 qui est partie en travers. Et du coup, elle est venue percuter la voiture numéro 07 de ce pauvre Wayne Edwards. Marcos Ambrose, voiture numéro 20, est toujours là. Nous sommes déjà sous régime de drapeau jaune. Il aura fallu à peine 2 tours pour que la neutralisation soit déjà effectuée. Les statistiques de Todd Bodine au Kentucky, une course, un top 5. Son meilleur résultat donc, c'est une seconde place l'année dernière. Voilà. Merci, mais il est déjà dans les stands, Todd Bodine. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Ah, il ressort. Enfin, il était dans les stands et il en ressort. Alors, Todd Bodine va se retrouver en stratégie décalée alors que nous, dans la confirmation que Edwards a bien été percuté et par Kinser mais aussi par Allgaier dans le virage numéro 2 juste après donc son tête à queue. C'est reparti, 6e tour, Marcos Ambrose accélère. En fait, on l'a pas vu, mais plusieurs pilotes ont décidé de rentrer dans les stands. Allez, les 12 premiers là sont pratiquement les mêmes que tout à l'heure. Par contre, il y a Crafton là qui a perdu quelques positions. Et Bill Lester essaye un petit peu de récupérer la distance qui le sépare de ses coéquipiers Benson et Skinner. Et on revient ici avec Bobby East, voiture numéro 21, qui essaye de revenir sur Brendan Gogan. Alors Brendan Gogan, il faut en parler parce que, eh bien aujourd'hui, Brendan Gogan va effectuer un record. Il va participer, et il participe à son 100e rendez-vous en Truck Series. C'est le 22e pilote d'ailleurs à atteindre la barre mythique des 100 départs dans cette série. Et Ted Musgrave là qui remonte. Ted Musgrave qui vient de faire l'intérieur là sur Timothy Peters. Musgrave qui fait son effort. Musgrave qui reste sur une contre-performance la semaine dernière au Kansas. Et Musgrave, s'il veut vraiment conserver son titre de champion, doit absolument maintenant faire des bonnes courses, faire des top 5, marquer des gros points. Musgrave au classement général, certes, il est 4e, mais il a 252 points de retard sur Todd Bodine. Il est à 109 points de Johnny Benson, qui est juste devant lui à la 3e place. Déjà pratiquement 10 tours de bouclé. Marcos Ambrose mène depuis le début et il a pratiquement une seconde d'avance sur Rottiman, Jourdain, Ragan et Earnhardt. Todd Bodine est maintenant à la 29e position, alors que l'on revient ici là, sur la voiture de Terry Cook, dernier vainqueur en date. Ah oui, il devrait pourtant être en confiance, Terry Cook, malheureusement relégué en fond de grille aujourd'hui. Voici ses derniers résultats. 9e au Michigan, Milwaukee 10e. Terry Cook qui a changé donc son moteur et c'est la raison pour laquelle il a été relégué en fond de grille. Il est maintenant juste devant Todd Bodine. Cook qui était très content de gagner au Kansas. Sa dernière victoire, c'était il y a 6 ans, en 2002, à Indianapolis, sur l'Indianapolis Raceway Park. Et on a pu voir les statistiques intéressantes de Todd Bodine sur ce type de circuit d'1,5 mile. En 17 départs, il a quand même 7 victoires et 11 top 5. Ça reste, on va dire, une belle moyenne. Donc c'est pour cela que cette stratégie décalée pour Todd Bodine avec cette entrée dans les stands n'est peut-être pas, on va dire, une catastrophe. Il a le temps de revenir et déjà il recommence
à essayer de trouver des solutions. Là, Terry Cook devant, là, c'est pas bon du tout. Problème de comportement et Bodine va en profiter. Le leader du général dépasse le dernier vainqueur en date. Tiens, à propos des pilotes qui n'ont pas gagné depuis très longtemps, pour ceux qui ont suivi la course de NASCAR Nextel Cup à Chicagoland, on a fait le point sur ceux qui n'avaient pas gagné depuis très longtemps. Et de mémoire, je crois que c'est Ken Schrader qui en est pratiquement 490 courses en victoire. Sachez que dans cette série NASCAR Truck Series, c'est Butch Miller qui a le plus grand nombre de départs sans victoire, 104 courses. La dernière fois qu'il a gagné, c'était, et d'ailleurs c'était sa seule et unique victoire, c'était en 95 sur le Colorado National Speedway près de Denver. Et voici le top 5 après 12 tours. Ambrose, Rottiman, Jourdain, Ragan et Earnhardt. On parle bien sûr de Kerry Earnhardt, le demi-frère de Dale Earnhardt Jr., qui pilote donc dans cette série Truck. C'est un rookie qui a fait la pole position, c'est un rookie qui mène devant un autre rookie. C'est une histoire de rookie. Mais ils sont les rookies, ils sont en tête après 20 tours. Marcos Ambrose et Michel Jourdain Jr., des pilotes qui ont fait vraiment leur carrière dans d'autres séries. Ambrose était en VU de Supercars dans son pays d'origine en Australie, et Michel Jourdain Jr., eh bien, c'était en série kart avec des monoplaces. Le Mexicain vraiment très en forme, mais pour l'instant on peut dire que cette course est menée par deux, entre guillemets, étrangers. Puisqu'on sait que quand on n'est pas américain en NASCAR, eh bien on est vraiment considéré comme un étranger. Oh, on a vu une voiture partir en travers. On a vu une voiture partir en travers dans le virage numéro 2. C'est encore Edwards. Hein. C'est encore lui, il fait des flammes, mais bon, pas dans le bon sens. Hein. Wayne Edwards, pour la deuxième fois, se retrouve donc à l'envers. On l'a vu encore un petit peu brosser le muret, mais il s'en sort pas mal. Il vient de brosser le muret. Et là, il y a Kerry Earnhardt qui passe. Oh, c'était juste pour Kerry Earnhardt. Et oui, là, on parle bien sûr des pilotes qui sont en tête, qui ont failli se retrouver impliqués dans une histoire qui n'était pas la leur. Et nouveau drapeau jaune. Edwards est le seul pilote impliqué dans cette histoire. Et les stands sont ouverts et les pilotes leaders décident d'y rentrer. Alors, sauf qui? Sauf Marcos Ambrose et Michel Jourdain Jr. qui décident de rester sur la piste. Alors, Todd Bodine rentre une nouvelle fois. Problème sur la roue avant droite apparemment pour le pilote leader du championnat. Alors des ajustements pour Terry Cook. On a levé le capot moteur. On rappelle qu'on a changé le moteur avant le départ, donc forcément il y a des ajustements effectués au niveau mécanique, mais j'ai l'impression que le dernier vainqueur en date ne sera pas le prochain. En tout cas, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Il est reparti et là on est dans les stands avec Denis Setzer. J'ai l'impression que ça va pas très fort non plus hein, pour le numéro 85 de Denis Setzer. Une nouvelle fois en difficulté. Hein. Allez, pas de souci par contre pour Marcos Ambrose. Alors que nos amis américains sont en train d'imiter les petits dialogues du film Cars et de Flash McQueen. Apparemment, ça fait des émules hein, du côté des États-Unis. Il faut dire que ce film parle beaucoup de NASCAR. Il est question de pilotage, d'amitié, bref, de plein de bonnes choses qu'on vous invite à aller voir évidemment dans toutes les salles de France et de Navarre. Allez, on est reparti avec Marcos Ambrose qui donc, comme la majeure partie des pilotes du top 20, a décidé de ne pas s'arrêter lors de ce ravitaillement. Allez, on va suivre donc ce restart. Ambrose, Jourdain, Rottiman, Gogan, Ragan, Earnhardt, Lester, Musgrave, Darnell Hornaday, Skinner, Grubb, Benson, East. Et oui, c'est le classement. Crawford, Bliss, Peters, Bodine, Keselowski et Starr. C'est le top 20. Il y a quelques bagarres à suivre évidemment là pour les places d'honneur. Deux doubles duels. Max Skinner ici à l'intérieur essaye de conserver la trajectoire, la corde, il attaque. Il est fort Max Skinner.
Max Skinner, vous savez qu'avec la pole position qu'il a réalisée au Kansas la semaine dernière, eh bien, il est du coup devenu le co-détenteur du record de pole position avec Jack Sprague. 28 pole positions à l'heure active. Les deux hommes sont les plus efficaces en qualification dans l'histoire de cette série. Mais surtout, il est aussi le premier pilote cette saison à avoir récupéré 4 pole positions. C'est lui qui est, on va dire, le Ryan Newman cette année de la Truck Series. Pour faire un petit coup d'œil à la Cup. Marcos Ambrose a mené pratiquement tous les tours, si ce n'est tous les tours depuis le départ. Et il est poursuivi par Michel Jourdain Jr. David Reutemann est là aussi en 3e position et les 3 hommes ont pris une belle avance. 173 miles de moyenne au tour, c'est un peu plus de 200, allez, c'est tout juste 280 km/h de moyenne. Wow, c'est Bobby East qui se retrouve à l'envers ici, en train de glisser en haut de la trajectoire en haut de la piste. Bobby East qui va provoquer encore une nouvelle fois une neutralisation. Sa voiture est très endommagée à l'arrière, on peut le voir. Ce qui est bien pour Bobby East, c'est que même s'il était en perdition, il a quand même essayé de contrôler la trajectoire de sa voiture pour rester en haut de la piste et ne pas venir redescendre et perturber l'évolution des autres voitures et venir provoquer un crash par exemple. Alors qui va rentrer? Si tout à l'heure en effet les leaders, pratiquement les pilotes du top 20 ont décidé de ne pas rentrer, là ça va être dur, les coups de poing, les coups de coude, on se croirait sur un match de catch, la descente du coude. À la double descente des avant-bras. Tiens, prends un marteau, sera mieux, voilà, tape dessus, un sledgehammer, voilà, qui fera plaisir aux fans de Triple H. Et on revient bien sûr sur ces voitures de Truck Series. Alors là, il y a eu quand même quelques pilotes leaders qui ont décidé de rentrer dans les stands. Jourdain est rentré, on a vu Reutemann rentrer. Par contre, Marcos Ambrose est resté sur la piste, de même que Brendan Gogan. Attention, il y a des pneus qui se baladent, il pourrait y avoir des pénalités. Gogan qui va repartir, mais devant lui, le plus rapide, c'est Jourdain. Michel Jourdain est reparti devant. On rappelle que Michel Jourdain Junior pilote la voiture 50 pour le compte de la Roche Racing. C'est un pilote d'expérience qui rentre dans une grande écurie depuis quelques courses. Alors, quelles positions vont repartir ces pilotes-là qui sont rentrés, sachant que parmi les pilotes leaders, Ambrose et Gogan sont bien restés sur la piste. Regardez, il y a quelqu'un qui a attrapé un pneu. Eh bien, c'est Ted Musgrave qui a attrapé le pneu arrière qui avait été remplacé de David Reutemann. Et ça a un peu peut-être aussi gêné David Reutemann en repartant, cette histoire de pneus. Bon, enfin bon, si peu, ou 6 pneus. Allez, 32 tours déjà de bouclés. Nous sommes sous régime de drapeau jaune et de restart dans un instant avec donc Marcos Ambrose, qui reste toujours l'unique leader de cette course aujourd'hui du Kentucky, 13e course de la saison. Brendan Gogan est resté en sa compagnie sur la piste. Le classement sous drapeau jaune pour l'instant, Ambrose devant Gogan, Chaffin, Reid, Moore, Crocker, Cook, Sprague, McCumbee, Bliss et Ragan. Allez, c'est reparti. Oh, derrière, il y a déjà de la bagarre. Regardez, on est pratiquement à 4 de front là dans cette relance. Et bon travail de Marcos Ambrose qui en effet a réussi à conserver sa première place. Ted Musgrave, lors de ces 3 dernières courses, c'est, on va dire, des résultats moyens pour le champion en titre. Mais c'est vrai que la semaine dernière, il avait aussi à faire le doublé entre la course d'IROC et sa course du Kansas, et que physiquement parlant, c'était un petit peu fatigant. À 3 de front ici, pratiquement dans le virage également, on suit cette bagarre.
Tout se passe bien. Oh, Brandon Gogan, j'ai l'impression, a pris l'avantage. Brandon Gogan a pris l'avantage sur Marcos Ambrose. Et nouveau leader donc, Gogan est passé devant. Bagarre à 162 miles de moyenne au tour, soit un petit peu plus de 256 km/h. D'ailleurs, on a pu voir que Terry Cook aussi a réussi un très bon restart, est en train de se bagarrer pour récupérer la 4e place avec Reed. Et Marcos Ambrose reprend sa première place à Brandon Gogan à l'intérieur. Great qualifying run, but he's all the way up to 3rd position. And while these guys are jacking around up front, changing the lead, this guy is losing right in on. Well, they're closing in on, or Chad Chaffin's closing in on that 77 of Brendan Gaughan. They had a little fun with Brendan Gaughan. Quel bon début de course de Marcos Ambrose qui a fait l'impasse sur tous les drapeaux jaunes et qui a récupéré donc la pole position aujourd'hui. On va voir ce qui s'est passé l'autre jour avec Brandon Gogan. On vous l'a dit, il fête un anniversaire un peu spécial. C'est son 100e départ en Truck Series. C'est un nouveau Superman. 22e pilote a donc à réussir cette performance sans départ dans cette série. C'est bien. Et officiellement, hein, il est donc, on va dire, l'homme sandwich pour Superman, qui est donc sur tous les écrans aux États-Unis. Une nouvelle version de Superman avec un nouveau Superman. On a pu voir les statistiques de Brandon Gogan qui du coup aussi entre la première et la seconde place, mais qui maintenant se fait rattraper pour la seconde place. Attention, l'attaque derrière de Chad Chaffin, le numéro 59. Brandon Gogan qui pourtant inaugure un nouveau package de suspension. Chaffin dont la meilleure réalisation était en 2004, une 5e place ici. Regardez actuellement là les positions de Chad Chaffin depuis le départ. Très belle remontée, hein. Il a commencé à la 28e place sur la 14e ligne. Et regardez, les meilleures progressions depuis le départ sont à donner à Terry Cook, plus 29 places, Boston Reed, plus 28, et Chad Chaffin, donc, que l'on vient de voir ici à l'instant, plus 25. Jack Sprague, lui, a gagné 19 positions. C'est vrai qu'il était parti un petit peu loin également, lui aussi. Au départ aujourd'hui, il était parti de la 25e place. Mike Skinner à l'intérieur ici. Et devant, autre bagarre à suivre entre McCumbee et les pilotes du top 15. On voit ici la progression tranquille mais solide de Terry Cook. Ah oui, il a mal démarré, mais pour l'instant, il est plutôt pas mal. Terry Cook qui a bénéficié en effet lors du dernier ravitaillement d'une décision stratégique de son chef mécano qui a décidé de lui faire gagner des positions sur la piste. Ça aussi c'est la stratégie, ça c'est important de bénéficier comme ça d'un bon chef mécano. Sachez que le chef mécano de Terry Cook, c'est Dennis Connor. Il a remporté quand même beaucoup de victoires. Alors par exemple au Kansas, il a remporté sa 26e victoire en tant que chef mécano, et c'est un chef mécano qui a beaucoup d'expérience et qui a connu plusieurs pilotes, 4 en tout. Il a été le chef mécano de Jack Sprague, de Jason Leffler et de Jimmy Spencer. Donc vous voyez, c'est quelqu'un quand même qui a de l'expérience, et c'est lui qui a décidé donc de laisser sur la piste lors du dernier drapeau jaune Terry Cook pour qu'il puisse gagner des positions sur la piste. Attention ici à cette évolution avec
la voiture de Kevin Grubb, la voiture numéro 15. Kevin Grubb qui a remplacé Cal Krzyzlov dans cette voiture. Et oui, la Billy Bellew Motorsports a décidé de changer de pilote et ça a été officiel. Dès cette semaine, c'est maintenant Kevin Grubb qui pilote. C'est vrai que Kevin Grubb a eu quelques petits soucis lorsqu'il a voulu débuter en NASCAR. En 2004, il avait été malheureusement jugé positif à quelques substances illicites suite à des tests. Et il a été réhabilité en juin dernier. Et maintenant, eh bien, il est de retour officiellement dans une voiture, celle de la Billy Bellew Motorsports. Alors, bon, faut dire aussi que cette arrivée de Kevin Grubb à la place de Cal Krzyzlov fait suite aussi à un petit problème apparemment entre la famille de Cal Krzyzlov, en l'occurrence son père, Steve, et à l'entreprise qu'il représentait, parce qu'il y a eu un problème de paiement, de rupture de contrat abusif. Enfin bon, c'est des problèmes de gros sous entre Cal Krzyzlov, qui semblait être donc un pilote payant, et donc l'écurie elle-même. Donc ils sont en procès apparemment. Voilà un petit peu pour les nouvelles et l'explication de ce changement de pilote dans la voiture numéro 15. Allez, on retrouve dans les stands sous drapeau vert, tiens, Bill Lester qui rentre en stratégie décalée. Ce ravitaillement n'était pas prévu pour Bill Lester. Et Ragan a réussi à dépasser Terry Cook. David Ragan, le pilote de la Ranch Racing, revient très fort. Cette voiture numéro 6 pilotée par Mark Martin est victorieuse plusieurs fois cette saison. Et entre les mains actuellement de David Ragan. Alors on va faire un petit point peut-être sur le top 5 de ce rendez-vous de Truck Series après 46 tours. Marcos Ambrose, Brendan Gogan, Chad Chaffin, David Ragan et Terry Cook. Ah oui, les Ford dominent pour l'instant ce rendez-vous. Pas moins de 4 Ford dans le top 5. Seul Brendan Gogan arrive à peut-être relever le gant pour le compte de Dodge. Et nouveau drapeau jaune. Un débris, et là on le voit bien le débris, hein. Il brille bien sous les projecteurs, et du coup tout le monde rentre dans les stands. Et là cette fois-ci, Marcos Ambrose, pour la première fois de la course, décide de rentrer devant Brendan Gogan et Chad Chaffin. On va voir comment dans l'écurie de Marcos Ambrose on se débrouille dans ce Team Australia. Team Australia que l'on connaît bien puisqu'il existe aussi en Champ Car, avec comme pilote des pilotes canadiens comme Alex Tagliani ou encore Will Power. Voilà, au moins on n'a pas de soucis parce que le Team Australia en NASCAR Truck Series, c'est un Australien qui pilote. Marcos Ambrose qui ne repartira pas en tête. Alors on attend un petit peu que la fin de ces ravitaillements soit effectuée pour faire le point sur le classement provisoire de ce rendez-vous sous drapeau jaune. On voit ici Chad Chaffin repartir. Alors plusieurs pilotes ont décidé de rentrer et d'autres de ne pas rentrer. On va voir qui va repartir en tête. Alors Boston Reed a décidé de rester dehors en même temps que Hornaday, Skinner, Rottiman et Keselowski. Earnhardt et Darnell également. Du coup, Reed a mené, Boston Reed a mené pour la première fois de sa carrière une course en Truck Series. Alors les 8 premiers là qui sont en tête ne se sont donc pas arrêtés dans les stands, alors que Bill Lester continue d'avoir des problèmes, hein. On l'a vu tout à l'heure s'arrêter. Apparemment il tourne sur 7 cylindres. Il y en a 8 hein, puisqu'on est en NASCAR avec des V8 évidemment au niveau des moteurs. Et en plus de ça, il était contraint également de changer sa batterie lors de ce dernier ravitaillement. C'est reparti. Reed qui essaye de garder la première place, essaye même de bloquer un petit peu Hornaday. Mais Hornaday a réussi à trouver l'astuce et peut-être à dépasser ici
On va revoir ce qui s'est passé peut-être avec... il y a eu de la touchette avec Kerry Earnhardt. Kerry Earnhardt qui a fait un bon travail en sauvant un petit peu sa voiture. Oh, grosse bagarre, hein, Kerry Earnhardt qui a fait un beau travail sur Brad Keselowski, la 0-2 qui était parti un petit peu là en travers. Keselowski qui fait partie de l'écurie Sutton Motorsport. Alors on va vous donner justement des nouvelles de Kelly Sutton qui, on se rappelle, s'était vraiment craché lourdement la semaine dernière. C'était au Kansas, un circuit qui ne semble d'ailleurs pas trop lui porter chance d'ailleurs. Déjà il y a un an, elle avait connu un accident. Elle avait même fini sur le toit. C'est vrai que ça avait été un petit peu dur parce qu'il y a eu un drapeau rouge suite à l'accident de la semaine dernière au Kansas. On a mis très longtemps à la désincarcérer. Il y a même eu un drapeau rouge et un problème encore. Alors que l'on essaie de donner des nouvelles de Kelly Sutton, Chad Chaffin se retrouve dans le gazon et provoque encore un nouveau drapeau jaune. Décidément, il y a beaucoup de drapeaux jaunes dans cette première partie de course. J'ai l'impression qu'il est parti tout seul. Il est parti en survirage. Et il y avait du monde pourtant autour et personne n'a été impliqué dans cette histoire. On était embarqué ici avec Todd Bodine. Todd Bodine s'en sort bien. Et du coup, des pilotes qui ne s'étaient pas arrêtés tout à l'heure lors du ravitaillement en profitent pour s'arrêter sous ce drapeau jaune-là, commencer par Brendan Gogan. On a pu voir passer également Eric Darnell, la voiture 99 à l'instant de la Roche Racing. Et là on est en train là, de réparer un petit peu l'aérodynamique en mettant du tape, et on a pu voir aussi qu'on a mis de la bombe collante juste avant de manière à ce que ça tienne bien tout cela. C'est de la super glue, hein, rassurez-vous. Ici on retrouve David Rottiman qui va demander peut-être un petit ajustement en pression des pneus, qui a demandé un ajustement en pression des pneus et un ajustement châssis également. La voiture était un petit peu survireuse, il a absolument besoin de la maintenir hein, dans le rythme et dans les bonnes trajectoires. Car David Rottiman depuis le début de la course a toujours été aux avant-postes, et j'espère que ce n'est pas cette pleine lune qui risque d'agir sur le nombre incroyable déjà de drapeaux jaunes provoqués depuis le début de la course. Le restart dans quelques instants. Et regardez qui va repartir en tête après 62 tours sous drapeau jaune, c'est Ron Hornaday devant Boston Reed qui effectue encore une belle relance. Skinner, Crawford et Kerry Earnhardt pour le top 5. On repart au 83e tour. Skinner, the 5, looks to the inside of Boston Reed, not quite able to make it happen. I'm really not sure why Boston Reed did not stop. He's got over. On a dépassé évidemment la mi-course. Et Skinner, quand même pas mal encore hein, sur cette course. Le numéro 5 qui a beaucoup de retard, certes au classement général, il est 13e à près de 511 points du leader, mais il est toujours en lice hein, pour la gagne. On vous a tout à l'heure donné quelques news par rapport à Kelly Sutton. On n'a pas pu développer parce qu'il y a eu une neutralisation, mais tout ça pour vous dire que Kelly Sutton s'est vraiment blessée hein, la semaine dernière. Elle a malheureusement été transportée consciente et réveillée au centre médical comme le veut le protocole médical. Elle a été ensuite transférée dans un centre médical, restée en observation toute la nuit. En fait, on s'est aperçu qu'elle avait plusieurs blessures après donc ce crash. Et elle a aussi le bras cassé. Du coup, elle ne sera pas là lors de ses prochaines courses. Pas là cette semaine, pas là à Memphis. On a pu voir aujourd'hui que dans la voiture 02, elle avait déjà été remplacée par Brad Keselowski. Elle avait déjà été crashée au mois de mars dernier lors des essais qui précédaient la course d'Atlanta. Elle avait eu mal au genou et elle avait été remplacée pour quelques courses par Chad Chaffin, qui aujourd'hui certes est là mais qui ne la remplace pas. Chad Chaffin, il est dans la voiture numéro 59. Voilà donc pour les nouvelles de Kelly Sutton. On revient sur la course avec Rick Crawford qui a commencé 23e et qui est remonté à la seconde place. Mike Skinner lui est 3e. Belle prestation hein, du vétéran. Il est présent là depuis le début hein,
l'histoire de cette série NASCAR depuis 95. Il est là, Max Skinner, l'un des premiers champions de la série, et il revient très très fort sur Crawford. La bataille pour la seconde place que l'on suit actuellement à 172 miles de moyenne, soit un petit peu plus de 276 km/h. Et là on revient sur un autre duel entre le 13 Kerry Earnhardt et Ted Musgrave. Earnhardt en Chevrolet, Musgrave en Toyota. Bataille pour la 9e place. Really impressed with the run Kerry Earnhardt's had. He had a great qualifying effort. He qualified in the 3rd position, but he's maintained a top 10. Et Kerry Earnhardt qui reste toujours là dans le top 5. Après une très bonne qualification, il se débrouille plutôt pas mal en course. Et on revient avec la tête de la course. Hornaday toujours en avant. Avec près d'une seconde d'avance sur Crawford et Skinner. Alors bien sûr, il y a quelques stratégies complètement décalées au niveau de cette course. Pour l'instant, il va falloir attendre encore peut-être le prochain ravitaillement ou peut-être la prochaine neutralisation pour faire véritablement le point. On va revoir ce qui s'est passé à l'instant entre Hornaday et Skinner. Et oui, vous les voyez bien sur ces images, Skinner est passé devant. 80 tours. Et Skinner commence à s'envoler depuis qu'il a récupéré la première place il y a de cela 2 tours. Il a maintenant pratiquement une demi-seconde d'avance sur son poursuivant direct, Ron Hornaday. Le voici d'ailleurs, Ron Hornaday. On l'a vu aujourd'hui démarrer la 22e place. Et maintenant, il est 2e. Il a aussi entre la première et la 22e tout au long de la journée. Ceci étant bien sûr les 2 positions les plus extrêmes qu'il ait observées. On remonte ici bien sûr les avant-postes après le leader et son poursuivant. Voici le 3e, Rick Crawford. Crawford qui est 5e au classement général avec 273 points de retard sur Todd Bodine. Crawford qui n'a toujours pas de victoire cette année. Seulement 2 top 5, 8 top 10 par contre. Crawford qui a quand même connu cette année une contre-performance avec un abandon. Et voici David Starr. Il a commencé 19e, actuellement il est 5e. Belle remontée du jeune pilote. Le pilote de la Red Horse Racing. Il pilote une Toyota Tundra. Là ici nous voyons évidemment David Ragan qui laisse de temps à autre cette fameuse voiture à Mark Martin, qui aura gagné et qui aura marqué ce début de saison avec pas moins de 3 victoires en 7 départs. Ça reste une belle performance pour Mark Martin. Et voici Kevin Grubb qui pour l'instant fait une bonne course, nouvellement donc arrivé dans cette écurie. Et pour l'instant il est sur une bonne moyenne. Il pourrait éventuellement créer la surprise avec un bon résultat aujourd'hui s'il reste à cette position. Ce serait d'ailleurs un meilleur résultat pour l'écurie, je pense. 92 tours déjà de bouclés. Gros plan ici sur cette voiture numéro 25 de Boston Reed qui tout à l'heure a mené quelques tours. Les premiers tours de sa toute jeune carrière en NASCAR Craftsman Truck Series. Certes, il a bénéficié d'un ravitaillement. Certes, il est resté sur la piste. Il a mené sous drapeau jaune. Mais il aura quand même eu la joie de relancer en tête Boston Reed. Kerry Earnhardt. Quel plaisir aussi d'avoir un nom pareil dans cette série. Mais pour l'instant, Kerry Earnhardt n'a vraiment pas fait de grandes choses. C'est vrai qu'on pourrait être très demandeur avec un nom pareil, mais pour l'instant, il fait ce qu'il peut. Rappelons que même s'il a un peu d'expérience en course automobile, il est dans son année de rookie, c'est-à-dire sa saison complète pour la première fois dans ce championnat de truck. En 12 départs, il n'a que un seul top 10 et 2 abandons pour les faits majeurs donc, de ce début de saison pour
le demi-frère de Dale Earnhardt Jr. et donc le fils de Dale Earnhardt. D'ailleurs, c'est vrai que beaucoup d'observateurs, à commencer par Sam Tournade, un grand spécialiste de la NASCAR en France, se trouve que Kerry Earnhardt ressemble plus à son papa que Dale Earnhardt Jr. Mais il faut dire que les moustaches y sont pour beaucoup. On s'approche tranquillement donc de ces fameux 100 tours. On aura fait les 2 tiers de la course pour s'apercevoir qu'une nouvelle fois les vétérans sont les mieux placés avec Skinner, Hornaday, Crawford, Dragan, Starr, Grom, Musgrave, Earnhardt, Sprague, Cook et Jourdain. Setzer et Ambrose sont juste derrière. Et apparemment, il y a une voiture là qui ralentit. C'est celle de David Starr qui s'apprête à rentrer dans les stands. Ravitaillement apparemment pour David Starr, le voici. Alors, il va du coup perdre forcément un tour si le drapeau vert, de toute façon il perdra un tour même si maintenant il y a un drapeau jaune, c'est trop tard. Ravitaillement qui n'était pas forcément prévu et il va être hors séquence David Starr. Et apparemment le pilote se plaint d'un problème à l'avant droit. Début de crevaison lente pour David Starr qui pourtant effectuait un bon run. Voilà, perdu pas mal de temps dans ce ravitaillement. Rappelons que sous drapeau vert, il faut être le plus efficace possible. Rester le moins longtemps là dans ces stands. Et peut-être que d'un tour, il va perdre 2 tours. Et les leaders maintenant également sont dans les stands. Voici Max Skinner. Alors il avait besoin absolument de rentrer pour effectuer un ajustement sur la track bar. Il avait besoin aussi de changer ses pneus. Oh là, Kerry Earnhardt s'est retrouvé à l'envers à l'entrée des stands. J'ai l'impression qu'il s'est loupé au freinage. On a vu que la fin, peut-être aurons-nous le ralenti tout à l'heure. Et Skinner qui a ce problème d'être obligé de rentrer sous drapeau vert pour faire son ravitaillement. Alors, il va y avoir du coup un chamboulement au niveau du classement de la course. Et Kerry Earnhardt rentre après s'être retrouvé à l'envers en tout début de la ligne des stands. Et il faut même qu'il fasse une petite marche arrière sous le contrôle de l'officiel qui lui a demandé de reculer parce qu'il était en dehors de ces lignes démarquées par donc les lignes jaunes au niveau des stands. Et voici Ron Hornaday qui rentre à son tour. Tous les leaders sont là. Nous sommes maintenant à 50 tours de la fin. Ça y est, nous rentrons dans le money time, comme on dit au basket, et dans le moment qui compte du côté de la NASCAR. Allez, Hornaday, qu'on a pu voir mener tout à l'heure. Ron Hornaday qui au classement général est 10e, on le rappelle, à 349 points du leader, Todd Bodine. D'ailleurs, on va essayer de le pointer, le leader du général Todd Bodine, savoir où il est actuellement sur cette course. Évidemment, tous les pilotes qui ravitaillent pour l'instant, alors qu'il y a une belle bagarre entre David Ragan et Timothy Peters. Tous les pilotes qui se sont arrêtés actuellement, évidemment, sont pour l'instant à un tour. David Ragan qui donc du coup a récupéré la tête et qui mène depuis 2 tours. 5 points de bonus pour David Ragan. Alors on dit Ragan ou Ragan. Cela dépend bien sûr de la prononciation et de l'accent. Rick Crawford, qu'on a pu voir rapidement. Oui, c'est la première fois aussi que David Ragan, en faisant le compte, mène en Truck Series. C'est la première fois pour lui depuis qu'il a débarqué dans cette série. Allez, Terry Cook est rentré pour ravitailler. Ragan mène, Crawford est là aussi en seconde position. Musgrave est 3e. Sprague du coup a récupéré la 4e place. Derrière lui, Setzer, qui tout à l'heure était en difficulté pourtant et qui reste dans le top 5 maintenant. Jourdain, Cook, Ambrose,
Keselowski, Grubb, Rottiman, Gogan, Benson, McCumbee, Miller, Darnell, Chaffin, Hamilton et Crafton. Voilà donc pour les avant-postes pendant qu'on suit toujours ces différents ravitaillements. On revient ici avec Todd Bodine. Bodine pour la 8e place. Devant lui, Brendan Gogan. Allez, attaque ici peut-être à l'intérieur sur Gogan. Ouh, c'est serré en sortie de virage. Attention de ne pas sortir trop large. C'est bon, Bodine est passé. Ouh, derrière, il y a quelqu'un qui revient très fort. Ouh, Johnny Benson. Oh, Johnny Benson est lancé comme une flèche. Du coup, il a un petit peu inquiété Todd Bodine et ça a profité à Brendan Gogan. J'espère que vous suivez. Johnny Benson, rappelons-le, a gagné 2 courses lors de ces dernières semaines. Ses 2 premières courses dans cette série truck. Alors, nous sommes dans les stands avec un gros réglage au niveau de la pression des pneus. J'ai l'impression aussi qu'on a ajusté au niveau du châssis. Jack Sprague qui se plaignait d'une voiture qui se comportait très mal à tous les niveaux et à tous les endroits du circuit, intérieur, extérieur, milieu. Une voiture trop sous-vireuse. Donc voilà, on met tout ce qu'on peut de carburant. Allez, 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 hop là, il est parti. Michel Jourdain est dans les stands. Allez, faut partir, faut partir. Eh oui, très bon ravitaillement pour Michel Jourdain. On est motivé. Todd Bodine s'arrête lui alors qu'il reste 35 tours à boucler. Allez, Todd Bodine s'arrête après avoir vu Jack Sprague, Ted Musgrave, Jourdain. Bodine va ravitailler en même temps que Denis Setzer apparemment et Kevin Grubb. Le voici d'ailleurs, Kevin Grubb. Oh, la grosse ajustement sur Kevin Grubb, on l'a vu à l'arrière avec ce double tour de manivelle pour descendre ou remonter le châssis. Et puis on a ajusté bien sûr au niveau des pneumatiques, la pression, alors que Marcos Ambrose arrive à sa hauteur. Oh là là, c'est dur, il devait s'arrêter dans son stand, Marcos Ambrose. Kevin Grubb qui se plaint du comportement de sa voiture trop sous-vireuse à l'intérieur et au milieu des virages. Marcus's truck hasn't seemed to be as good in dirty air with all the trucks around him as it was in clean air out front. Marcos Ambrose apparemment en difficulté dans le trafic. Sa voiture n'est pas aussi bonne que lorsqu'il était tout à l'heure en tête avec, on va dire, un air complètement clean. C'est le problème des ajustements en fonction du trafic. On s'arrête ici avec Timothy Peters et j'ai cru voir revenir David Dragan. À moins qu'il n'était déjà pas rentré tout à l'heure. Oh, Rick Crawford n'a pris que 2 pneus. Il n'a pris que 2 pneus, c'est la raison pour laquelle on le voit repartir bien plus vite que David Dragan. Allez, maintenant c'est au tour de David Rottiman de rentrer. Pendant ce temps-là, c'est Johnny Benson qui, sur la piste, a récupéré la tête du classement très provisoire de cette course. Allez, Dragan qui va essayer de repartir et d'aller chercher la victoire ou au mieux un top 10. Rottiman qui a déjà 2 pole positions cette année mais aucune victoire. Par contre, il est très régulier. 6 top 5, 10 top 10 et aucun abandon cette année. Le voici, Johnny Benson. Ah, peut-être une 3e victoire cette saison pour Johnny Benson et surtout une 3e en carrière. Ce serait beau pour lui. Oh, il y a un souci. Oh, c'est Michel Jourdain Jr. qui se retrouve dans le gazon. Michel Jourdain Jr. dans le gazon. À peu près le même problème que Chad Chaffin tout à l'heure.
J'ai l'impression qu'il y a d'autres pilotes qui ont utilisé cette partie glissante gazonnée pour l'éviter. C'était le cas apparemment de Marcos Ambrose. 6e neutralisation de cette course. Une neutralisation qui intervient donc après cet accident, en tout cas cet incident de Jourdain Junior. Dommage pour Crafton parce qu'au moment où ça s'est passé, il était dans les stands, on est en train de suivre le début de son ravitaillement. Allez, on suit Benson, Gogan et Crafton. Bonne nouvelle pour Crafton, il a réussi à rester dans le tour. On suit les 3 premiers, Benson est déjà reparti, suivi de Gogan et Crafton. Bon ravitaillement très rapide de Benson, mais je pense que Gogan en a tiré un plus profit. Le voici d'ailleurs, Brendan Gogan. Alors pour l'instant, je crois que si on compte bien, il ne va rester que 8 pilotes dans le tour lorsque l'on va relancer la course. Et on revoit ici le ravitaillement magnifique de Johnny Benson. Ils sont contents dans cette écurie. Numéro 23, l'écurie de Bill Davis. Et c'est reparti, 128e tour. Rick, they're not anywhere near the front of this pack because there are so many trucks on the tail end of the lead lap. There's Mike Skinner, he's our leader, but he's probably, 20th in line or something like that. There's Terry Cook right there. Mike Skinner looks to the inside in his Toyota. Skinner qui revient, qui essaye de faire son effort, qui revient très fort. Devant, il n'y a personne, c'est lui en tête. Et derrière, Gogan, Benson peuvent éventuellement klaxonner pour aller récupérer la première place. C'est un peu le bazar, parce que certes, physiquement, Skinner n'est pas en tête, mais c'est bien lui qui est pourtant officiellement pointé à la première place. Il va falloir un petit peu se dépatouiller là, de tous ces pilotes qui sont devant et qui sont repartis donc au restart juste devant le leader. Il reste 22 tours à boucler. Oh, il y a des belles bagarres, attention ça touche. Oh, c'est parti. Ici on embarque avec Denis Setzer. C'était parti avec Max Skinner. Setzer qui essaye de se rattraper, qui tourne dans tous les sens et qui vient d'être attrapé par une voiture qui essayait de l'éviter alors que celui-ci descendait à toute petite vitesse. Skinner est peut-être le plus endommagé des deux, mais ça s'est passé dans ce virage ici entre Skinner et Setzer. Skinner qui est parti en survirage, qui attrape au passage Denis Setzer. Skinner qui va remonter, qui va aller percuter un lourd contact avec le mur extérieur. Et puis entre-temps, alors que Setzer était en perdition et qu'il tournoyait et perdait de la vitesse, malheureusement, pas de chance pour lui, il a été percuté par une autre voiture qui essayait d'éviter. Voilà donc ce qui s'est passé. Regardez, ça a commencé ici. Skinner perd le contrôle de son véhicule et en essayant de rétablir, il remonte. Et Gogan a eu beaucoup de chance. Et la voiture qui est venue percuter Denis Setzer, c'est la voiture de Arik Almirola. Dommage pour Max Skinner, une nouvelle fois malchanceux sur cette histoire. Skinner et Setzer donc impliqué dans cette neutralisation. Et oui, dommage, là Skinner il ne peut en vouloir qu'à lui-même. Il n'a pas été victime d'un autre, mais victime de sa propre erreur. Skinner out. Hornaday donc du coup va mener la course au restart 137e tour. Hornaday devant Benson, Gogan, Darnell, Ragan, Crafton. Musgrave est là, Bodine également. Alors il y a très peu de pilotes dans le même tour. Moi j'en ai vu 15 pour l'instant, alors qu'il reste 14 tours à boucler. On va essayer de faire un petit point tout à l'heure d'une manière officielle avec le classement qui défile en haut de votre écran. Rick Crawford, remember Hermie told us he had 2 tires on his last pit stop. He's hanging right in there with Ron Hornaday. The fastest lap that time. We got trouble. On a vu une belle bagarre ici entre Hornaday. Oh, il y a un souci pour malheureusement Keselowski. Eh oui, petit problème pour le pilote qui remplace cette semaine Kelly Sutton.
Brad Keselowski. Et nouveau drapeau jaune alors qu'on était à l'instant juste reparti. Les jaunes appellent les jaunes. On revoit ce qui s'est passé pour Brad Keselowski. Lui aussi, il est parti tout seul en travers au moment du restart. Et heureusement, il a percuté personne. Il est descendu très très rapidement en bas du circuit et est venu finir sa course dans le gazon. Allez, on repart alors qu'il reste 9 tours à boucler. Voici le classement. Ron Hornaday, Rick Crawford, Brendan Gogan, Johnny Benson et pour le top 5, Matt Crafton. Derrière, pour le top 10, David Ragan, Eric Darnell, Ted Musgrave, Todd Bodine et David Starr. Belle accélération de Ron Hornaday. Ancien champion de la série, il a l'expérience de ces restarts et de comment gérer une course pour la gagner. Allez, il y a une belle bagarre aussi à suivre pour la seconde place juste derrière entre les deux voitures bleu, blanc, rouge, entre celle de Brendan Gogan et celle de Rick Crawford. Gogan numéro 77, Crawford numéro 14. Les deux hommes sont en vrai duel, en pleine bagarre, à dos de front. Léger avantage ici. Rick Crawford, c'est normal, il est à la corde. Mais Johnny Benson revient très fort derrière. Et Benson va attaquer à 3 de front. Regardez, Benson choisit la corde. Il pousse à l'extérieur Rick Crawford et l'oblige à s'écarter. Du coup, il aide involontairement, bien sûr, Brendan Gogan. Et maintenant, nouvelle bagarre donc entre Benson et Crawford. Là, c'est pour la 3e place maintenant. Brendan s'est adjugé la seconde. Belle bagarre que l'on suit là depuis le restart. On a vu une bagarre pour la seconde, une bagarre pour la 3e. Et là maintenant, il y a une bagarre pour la 5e place ici entre Marcos Ambrose, Ted Musgrave qui revient derrière avec cette voiture qui nous emmène à la voiture bleue. Et devant lui, donc, il y a Ted Musgrave et Matt Crafton. Allez, Musgrave ici à l'intérieur sur Matt Crafton. C'est pour la 6e place. Et maintenant, Crafton va essayer de conserver cette position, essayer de faire la différence, mais avantage à la corde toujours, on le sait. Musgrave qui n'arrive pas à reprendre l'avantage. Non, ça ne passera pas. À un temps, c'est passé, mais malheureusement, ça n'a pas pu durer. Et on revient sur la tête de la course avec une envolée littéralement de Ron Hornaday. Il a plusieurs longueurs d'avance maintenant sur son poursuivant direct, Brendan Gogan, qui maintenant est un petit peu attaqué quand même par Rick Crawford. Allez, une nouvelle fois, bagarre pour la seconde place entre les deux voitures bleu, blanc, rouge. Gogan en était sorti vainqueur tout à l'heure, mais Rick Crawford semble avoir repris de la vitesse. Et une nouvelle fois, Johnny Benson va essayer de profiter de cette double aspiration et de cette bagarre pour revenir. Et comme tout à l'heure, ça profite encore à Gogan. Et Crawford n'est pas passé. Et les attaques se suivent, se succèdent, mais elles n'arrivent pas. Aucune finalité là dans ces attaques et du coup ça profite à Ron Hornaday qui s'élance tranquille, tout seul. Regardez la bataille pour la seconde place entre 3 voitures. Pour l'instant elles sont à la queue leu-leu, mais il y a fort à parier que dans le dernier tour, lorsqu'on va agiter le drapeau blanc, eh bien ces 3 voitures-là vont vraiment essayer là, de récupérer la seconde place parce que impossible pour le moment d'aller chercher Ron Hornaday. Allez, il reste 2 petits tours. On a vu qu'il restait 18 voitures ou 17 voitures dans le même tour. Oui, il y a eu pas mal quand même de problèmes de stratégie. Et c'est vrai qu'on a quand même connu pas mal de rebondissements aujourd'hui, les dernières en date, entre Skinner et Setzer qui malheureusement ont abandonné. Ils auraient peut-être pu essayer de défier Hornaday pour la première place. Mais bon, on va pas refaire la course, on est dans le dernier tour. Hornaday s'est envolé et Johnny Benson essaye de récupérer la 3e place ici sur Brendan Gogan qui fête pourtant cette semaine son 100e départ.
Un bel anniversaire, mais qu'il ne pourra malheureusement pas fêter avec une victoire. Victoire par contre pour Ron Hornaday, c'est fait, top. Il remporte ce rendez-vous du Kentucky. Derrière lui, Crawford, Gogan, Benson, Ragan dans le top 5. Musgrave, Crafton, Starr, Darnell et Bodine dans le top 10. Todd Bodine, une nouvelle fois le leader du classement général et dans le top 10 du résultat de cette course. Il va conserver évidemment son avance au classement général, rester en tête. Mais derrière, eh bien, quelques positions vont se resserrer, voire même changer. Dans l'écurie de Ron Hornaday, on est content, on se félicite. Belle victoire donc pour l'ancien champion et le vétéran de la série qui du coup, avec cette victoire, risque de faire une petite opération quand même au classement en général. Hein. Il va gagner 4 positions, il était 10e, il va remonter à la 6e place. On va refaire un point sur la victoire de Ron Hornaday, c'est sa 29e en carrière. C'est le pilote le plus victorieux de la série Truck. Sa dernière victoire remonte au 27 mai à Mansfield. Et c'est sa 10e course gagnée sur un circuit d'une longueur à peu près d'un mile ou équivalent. Todd Bodine donc reste en tête maintenant, il a 112 points d'avance alors qu'il en avait 138 avant ce rendez-vous du Kentucky. Rottiman reste dans le top 3 mais perd une petite place au profit de Johnny Benson. Johnny Benson donc qui gagne une position et se retrouve 2e. On va écouter le vétéran Ron Hornaday pour fêter cette belle victoire. Alors qu'il avait fini 14e il y a de cela un an, il finit premier cette année. Ouais, c'est vrai qu'on est bien content par rapport à la semaine dernière. Cette Chevrolet Silverado, elle est vraiment super. Il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées dans cette victoire et je ne pourrais pas tous les citer, mais bien sûr je les remercie. Cette journée en fait a été bonne pour nous et on a fait ce qu'on devait faire. C'était une grande journée. Et ce qui nous a bien sûr aidé, c'est d'avoir évidemment fait évoluer les suspensions de cette voiture, surtout à l'avant. On a changé les suspensions à l'avant. Regardez ces gars-là, ils ont fait du super travail. It seems to be working out okay too. I'm sure Skinner's mad, but you know he made it 3 wide down there, and this thing just got such a run on him and made it 3 wide. And I was a little free, he was free, but oui, c'est vrai qu'on s'est pas mal bagarré. On a été souvent plusieurs fois 3 de front, mais ça a été quand même une belle course et il y a eu vraiment des beaux moments. Et c'est vrai que le travail qu'ils ont effectué sur les suspensions a payé pour Ron Hornaday aujourd'hui. Regardez, il finit donc la seule Chevrolet qui finit devant l'armada des Ford et des Toyota. Regardez, il n'y avait que 17 pilotes dans le tour à la fin de ce rendez-vous. Ron Hornaday donc qui réussit une belle prestation aujourd'hui et gagne donc 4 places au classement général. Rick Crawford finit second. C'est la 2e fois consécutivement qu'il finit à cette position. C'est vraiment bien, bravo à lui. Gogan, lui, finit 3e, c'est son premier top 10 ici au Kentucky. Eric Darnell est le meilleur rookie à l'arrivée en 9e position. Et puis, il faut dire aussi que Todd Bodine reste toujours donc en tête avec 112 points d'avance sur le désormais 2e Johnny Benson. Allez, à bientôt sur AB Moteur pour d'autres courses de NASCAR Craftsman Truck Series. Prochain rendez-vous, ce sera à Memphis. Bye bye et bonne semaine sur AB Moteur. Was Ron Hornaday in Kentucky coming home, winning his 2nd race in 2006.